Nous avons effectivement une impression de déjà-vu avec l'expérience des moustiques génétiquement modifiés. Effectivement, le forçage génétique, qui est le but ultime de Target Malaria, actuellement n'est pas encadré juridiquement dans notre pays. Et nous nous rappelons que quand le coton génétiquement modifié arrivait au Burkina Faso, c'était en l'absence de tout cadre génétique, de tout cadre législatif, juridique. Donc nous avons l'impression que c'est la même chose qui se répète. Et parlant du principe de précaution, il donnait tantôt tout ce que nous avons posé comme inquiétude et qui ne trouve pas réponse actuellement auprès des acteurs qui engagent cette expérimentation. Mais quelque chose de fondamental aussi, c'est la question du consentement éclairé et libre des communautés au sein desquelles l'expérimentation est menée. Alors, pour que quelqu'un donne son consentement libre et éclairé, il faut que la personne d'abord puisse comprendre les enjeux de ce qu'il y a comme situation. Aujourd'hui, il y a de la difficulté, nous sommes sûrs qu'il y a de la difficulté d'expliquer en langage simple et en langue nationale ce que c'est que le forçage génétique aux communautés au sein desquelles ces expérimentations sont en train d'être conduites. Comment on leur explique ce phénomène-là, ce processus, dans un langage qu'ils puissent comprendre et avant de donner leur consentement libre et éclairé. Donc nous sommes sûrs que les choses sont escamotées. On explique de façon générale ce qu'on est en train de faire comme travail. Et bien entendu, si la personne ne comprend pas les enjeux, il va de soi qu'elle ne saisisse pas effectivement ce qu'elle encourt comme danger. Donc ça, c'est un point fondamental. L'autre chose, c'est que nous nous disons que consentement ne devrait pas seulement être confiné au niveau des communautés au sein desquelles les expérimentations sont en train d'être menées. Et pour le cas du Burkina Faso, il y a 3 villages au sein desquels Target Malaria travaille, dans l'ouest du Burkina Faso. C'est le village de Bana, c'est le village de Pala, c'est le village de Sourkudigan. Mais quand on connaît la mobilité de l'espèce qui est manipulée, notamment le moustique, le consentement devrait être élargi à l'ensemble du pays. Parce que le moustique ne se contente, il ne connaît pas les frontières de village. Il peut tout de suite se retrouver ailleurs. Et même mieux, le consentement devrait aller au-delà du Burkina Faso pour intéresser les pays frontaliers. Nous avons un certain nombre de pays autour de nous, et certains beaucoup plus proches du lieu d'expérimentation, tels que le Mali, tels que la Côte d'Ivoire. Et pour nous, le débat devrait être plus ouvert et le consentement libre et éclairé recherché devrait engager les communautés au-delà de ces villages-là pour que le débat soit posé au plan national et même au plan sous-régional afin de pouvoir l'évacuer. Qu'on puisse effectivement s'assurer que nos inquiétudes sont prises en compte, qu'on puisse aussi avoir un retour qui nous satisfasse avant de donner un quelconque consentement libre et éclairé. Donc pour nous, consentement libre et éclairé, il n'y en a pas actuellement sur le terrain.